La Paris Retail Week revient cette année pour une 4e édition. Présentation de l'événement avec Arnaud Gallet, son directeur. Bonjour Arnaud Gallet. Bonjour French Web. La Paris Retail Week aura lieu du 10 au 12 septembre prochain. Quelles sont les grandes tendances en matière d'e-commerce cette année ? Alors nous avons mené une étude avec notre partenaire Havas Paris pour dégager justement les 5 grandes tendances du commerce et du e-commerce. C'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes qui s'en dégagent. La première tendance, je dirais, c'est que le consommateur a complètement changé sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Il ne souhaite plus qu'on lui propose un parcours d'achat, mais un parcours de vie. Il veut vivre des émotions, il veut vivre des expériences. Et il souhaite que la marque soit en hyper empathie par rapport à ses valeurs et par rapport à ses attentes. Donc ça, c'est la tendance numéro 1. Tendance numéro 2, c'est ce qu'on appelait avec Havas le discount branché, c'est-à-dire l'hyper-personnalisation. Il s'attend à ce qu'on lui propose aujourd'hui des produits limite de luxe à des prix de consommation de masse. Et c'est d'autant plus vrai pour une population de millennials qui a un pouvoir d'achat inversement proportionnel à son pouvoir d'influence. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Donc hyper personnalisation, hyper empathie, hyper proximité aussi avec le consommateur, proximité du point de vente et proximité aussi par rapport à ses attentes. Ce qui sous-entend donc du coup la troisième tendance, c'est la maîtrise de la data. Et la maîtrise de la data, elle est clé, d'autant plus à un moment où on a une réglementation qui est aussi forte et qui est légitime par rapport à l'utilisation de la data, et un consommateur qui a de plus en plus conscience de la valeur de sa data. Mais ce qu'on voit, c'est que le consommateur est prêt à partager sa data à partir du moment où on lui apporte une valeur ajoutée au prix ressenti de sa data. Donc ça, c'est un challenge pour les marques, pour faire accepter justement que le consommateur partage sa data en apportant un supplément d'âme. Quatrième tendance qu'on observe, c'est la tendance du Customer Care et Healthy Manufacturing. Est-ce que consommer fait peur aux consommateurs ? Avec tous les scandales qu'on a pu voir dans l'alimentaire, dans les couches, les pesticides, des résidus aussi toxiques dans les couches, le consommateur a de plus en plus conscience de la nécessité d'être attentif justement à la provenance des produits, à la façon dont ils sont manufacturés. Et plutôt que ce point fasse peur aux marques et aux retailers, je dirais qu'ils doivent aussi en tirer un avantage en gagnant en transparence et en communiquant auprès du consommateur et en apportant justement de la valeur à cette communication. Donc ça, c'est la quatrième tendance. Et enfin, cinquième tendance, on est en plein dans l'âge du conversationnel. On voit aujourd'hui les bots au travers desquels on peut désormais passer des commandes. L'arrivée aussi des enceintes connectées qui arrivent en masse et qui entrent dans les ménages et qui du coup entraînent une façon de converser avec les marques totalement différente, et c'est justement je dirais un nouveau média que les marques doivent s'approprier. La Paris Retail Week mettra à l'honneur cette année le Smart Phygital. Pouvez-vous nous expliquer cette thématique ? Alors le Smart Phygital, en fait, c'est le sujet de l'étude qu'on a menée avec Havas. C'est tout simplement le mariage définitif entre le magasin et le digital. Aujourd'hui, on n'a plus de barrière entre le magasin et le digital. Le e-commerce devient le prolongement logique du magasin et inversement. On avait un débat il y a quelques années de ça autour du e-commerce qui allait tuer le magasin physique. Il n'a plus lieu d'être, vraiment, c'est terminé. Aujourd'hui, tout est imbriqué et en plus de ça, la technologie, donc la data, permet d'injecter aussi de l'intelligence dans une stratégie qui va jusqu'à la quintessence, je dirais, de l'omnicanalité. Quelles seront les thématiques des conférences et plénières pour cette 4e édition ? Alors Paris Retail Week, c'est beaucoup plus qu'un salon, c'est beaucoup d'interventions, beaucoup d'inspiration. C'est environ 200 prises de parole sur l'événement qui se décomposent entre des ateliers solutions, donc qui sont des prises de parole faites par des exposants, des fournisseurs de solutions qui viennent présenter leurs solutions et leur expertise aux visiteurs. Alors ça, on traite de l'ensemble des problématiques concrètes des visiteurs, comment créer mon site internet, comment opérer ma logistique, comment digitaliser également mon point de vente. Donc ça, c'est pour la partie atelier. Vous avez également des conférences plénières avec des tables rondes, notamment la conférence plénière d'ouverture qui aura lieu lundi à 10h30, où on va présenter en
détail l'étude menée avec Havas. Et on va faire réagir également des retailers. Donc on aura Etam, Oxybul, Monoprix, Adidas qui vont justement réagir sur l'étude Smart Digital menée avec Havas. Et enfin un format keynote où on fait intervenir des grandes personnalités du secteur. Je pense notamment au vice-président de JD.com, la plateforme chinoise qui accompagne les retailers français pour vendre en Chine. Et également Oizix qui est dans l'intermédiation alimentaire au Japon. Et on aura également la chance d'avoir Olivier Saguez, donc de l'agence Saguez & Partners, qu'on ne présente plus, ainsi que Brendan Wincher, qui est de Forrester et qui est un expert connu et reconnu du secteur. Merci Arnaud Gallet. Merci French Web.